Mesdames, Messieurs, bonjour. J'espère que nous sommes en direct. Apparemment, nous le sommes. Bienvenue à tous. Alors qu'octobre s'en va finissant avec son rose emblématique et ses notes porteuses d'espoir d'un vivre ensemble dans un corps sain, je vous invite à continuer de veiller sur vous et surtout à vous, mesdames. Je souhaite bien sûr de veiller à vos citrons, de prendre soin de vos citrons. Les citrons ont de plus en plus besoin de toute votre attention, je dirais même de toute votre concentration. Alors palpez, sous-pesez et contrôlez leur état régulièrement selon votre instinct, jamais loin de celui d'un bon patricien. Merci encore à vous pour la mobilisation autour de ce mois d'octobre, de ce mois rose emblématique contre le cancer du sein. Bienvenue à tous et que la fête commence. Alors, on retrouve tout de suite dans cette première partie de Tous Arts et Muses. Appelez-moi mademoiselle. Bonjour, bonjour Jamil. Bonjour Finafa et salutations à chacune et tous. Oui, on reçoit effectivement une voix, j'ai envie de dire, de rayonnance, mais aussi une personnalité, je vais dire, de partage, de communion avec l'autre. Mais ce que j'aime particulièrement chez cette personne, c'est l'aspect de reine qu'elle porte dans sa coiffure, dans son allure, dans sa personnalité, dans son sourire, mais également dans sa musique. C'est une musique aux frontières du mélancolique, mais avec un frétillant toujours sous-jacent. Et bien sûr, cette africanité qui lui colle à la peau comme le bonjour que je lui dis là maintenant. Bonjour à Pépé Oleka. Ben oui, je suis ravi. Oh, regardez le sourire, s'il vous plaît. Ah, Micmo. J'aime bien le Micmo. Oh, Mao. Et non, Vivi nous mi quoi. Quand je vois ça, oh, Mao. Faut pas me frapper, le mari. Ça dit que beauté de votre femme là, ça a doux. Vraiment. Alors, vous avez compris, nous recevons ce matin Pépé Oleka qui vient nous plonger donc dans son mélange musical ethnique, soul et world music. Exactement. Bienvenue à toi, Pépé Oleka. Elle est accompagnée par Fifi qui est à ses côtés, que nous entendons justement. Tout à fait. Et on applaudit pour les entendre maintenant en live, s'il vous plaît. On y va. Você nuna le mono nyi sogbene pe sabon amo agbante buna ya hibosa pe sabon amo awaji je pero do singa e ho pe sabon amo você nuna le mono nyi sogbe pe so senuna le mono nyi sogbene pe so Agban penka mono pense ganche koho bozando mere mono kono ganche weho agban te bona ya hibosa foi sabo amo awaji jack pero do singa weho foi sabo amo basenuna de mono nyi sogbe foi sa senuna de mono nyi sogbe. Pépé, la première fois que je suis tombée sur elle, c'était sur Facebook. Je me baladais au cours de mes pérégrinations sur le web et je tombe sur l'une de ses reprises. Et je me suis dit, cette dame-là, le jour où je la vois en vrai. Oh. Et là, c'est le cas. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de le lui dire avant. Ouais. Je le fais maintenant. Je suis une fan. Une vraie fan. C'est gentil. C'est magnifique. Une vraie fan. Ce moment. Ouais, je suis une vraie fan. Parce qu'elle a cette pureté dans la voix, ouais, elle a cette générosité dans la voix qui ne laisse personne indifférent. Merci. Comment on construit cette personnalité? En travaillant et en écoutant les grands. Travail, humilité et écoute des grands. En écoutant qui, par exemple? Ouf, là pêle-mêle, vraiment pêle-mêle. Ben, en écoutant Sagboran, en écoutant Bella Bello, en écoutant Mia Makeba, en écoutant même Camille. Hein.
c'est si, mais j'écoute tout. Je ne suis pas figée dans mon monde ou figée, contrairement à ce qu'on peut penser, figée dans mon truc. Non, non, j'écoute des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Hein. Je me rends compte que le vendredi dernier, Sabouran était en live à l'Institut français de King, alors, notre roi. Finafa, dites-nous, c'était comment? C'était un moment. Et ce qui a marqué en fait tout ce qui était sur place, c'était vraiment la forme physique de Sabouran. Oui. Il est resté égal à lui-même du début jusqu'à la fin. Et ce que j'ai adoré, c'est le besoin qu'il avait de vendre les jeunes talents. Il y avait Gopal qui l'a assisté. Il y avait vraiment de jeunes pousses à ses côtés. C'était un moment fabuleux. Pépé, vous étiez là aussi, vous avez adoré? Non, ben tiens, je ne pouvais pas rater. J'ai même précipité mes jambettes pour aller danser. Oui, j'étais là et Sabouran, bien sûr, il n'a pas pris une ride. Hein. Moi, je l'ai connu physiquement. Bien sûr, je suis née avec toutes ces musiques, mais je l'ai vu physiquement pour la première fois il y a à peu près 21 ans. Mais le gars, il est toujours pareil, quoi. Toujours pareil. Mais en même temps, je dis, il mange les légumes de ce potager. C'est normal, il garde la santé pure, quoi. Donc, il mange que naturel et tous les gens qui connaissent Sabouran savent que c'est du pur naturel. C'est une forte recommandation qu'il faut pour l'Afrique et pour nous tous. Là, je rappelle qu'à vos côtés, Pépé, il y a aujourd'hui une personnalité très montante, je vais dire, un réalisateur qui, de plus en plus, marque son époque et prouve que tout ce qui vient de la contemporanéité de notre époque n'est pas juste un vide émotif ou tout ce qu'on pourrait prétendre que notre jeunesse incarne. C'est quelqu'un qui, à travers ses films, à travers ses travaux, montre qu'on peut se servir des éléments urbains pour restituer l'endogénité, l'importance d'être soi, l'importance d'incarner ce qu'on vit et surtout l'importance d'avoir toujours ce lien à nos cultures. Nous recevons à côté de Pépé Oleka, notre chère Emma. Exactement, Emma, c'est Emma, bonjour. Bonjour. Ben, on l'applaudit s'il vous plaît. Ben, c'est important. Emma, c'est j'ai envie de dire que mon moi, premier coup j'avais de juste cœur avec envie lui. de dire que quand vous avez la chance d'être lancé par Jamil, vous avez l'impression d'être unique sur Terre. C'est un truc qu'il a, mais extraordinaire. Merci. Je les adore tous. Ce sera toi qui me relanceras certainement sur quelque chose. Je promets. On prend date, hein. Je promets que je vais le faire très Alors, bien. vous avez compris, on va parler de la série Cotonou avec son réalisateur. Il est là, Aïmar. Aïmar, bonjour. Bonjour et bonjour aux Cotonois et aux Cotonoises. Au Cotonou. Aux Cotonoises. Au Cotonoises. Cotonois. Très bien. Voilà, j'ai même d'ailleurs une question puisque vous insistez dessus et c'est très bien d'ailleurs ce jeu d'inflexion. Pourquoi Cotonou et pas Cotonou en fait, Emma? Mais justement parce que Cotonou, ça ne veut rien dire. Cotonou veut tout dire en fait. Cotonou a un sens. Et faire cette série et donner le nom Cotonou, pour moi, ça m'embête parce que j'oriente beaucoup plus mes films dans la thématique du sauvegarde de nos patrimoines matériels et immatériels. Et donc, c'est très intéressant d'appeler cette série Cotonou parce que ça veut dire... Pour ceux qui nous regardent et qui se disent Cotonou, en fait, ça veut dire quoi? Alors, Cotonou, ça veut dire venir au bord du fleuve ou au bord de l'eau de la mort. Donc, ça retrace toute l'histoire autour de l'esclavage où des gens viennent d'Abomey pour se faire déporter. Alors, d'où est parti le besoin de restituer la vie urbaine de cette ville, justement, Cotonou ou Cotonou? Alors, ce besoin est né du fait que nous sommes jeunes, nous sommes réalisateurs, nous faisons des films et c'est très important de raconter les histoires que nous avons. Et aujourd'hui, Cotonou est en train de traverser cette crise de la migration, du développement, ainsi de suite. Et nous, on ne peut pas passer à côté de ça. Donc du coup, on raconte le Cotonou, notre Cotonou de notre jeunesse, parce que si on prend nos aînés, ils ont leur Cotonou. Si on prend notre génération, on a notre Cotonou. Absolument. Et voilà, donc nous, on a raconté notre Cotonou. Et ce Cotonou, est-ce qu'il y a un mixage entre ces différents Cotonous dans le film? Exact. La bande-son, par exemple, a été conçue sur du jazz, par exemple. D'accord. Donc, on crée ce contraste où on a des jeunes,
mais qui se Une servent de belle la musique. imbrication avec Voilà. Je rappelle que dans cette série, il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés entre cupidité, histoire d'amour, vie festive, joie d'être, critique sociale, rapport difficile entre les ex, débrouillardise et tous les autres. J'ai envie qu'on puisse montrer un élément qui est le making-of en quelques secondes de ce que représente et est cette série Coutons. PRP Amos, épisode 18, séquence 3, prise 3. L'embrasse de force, quoi, tu vois. C'est comme si tu voles ce baiser. Le mec, il te fait la bise, puf, et toi, c'est toi qui vas vers lui. Tu vois. Épisode 5, séquence 10, prise 1. Je rappelle que ce sera bientôt disponible. Je rappelle et je précise aussi que Emma, c'est 14 prix rencontrés et plus de 14 prix à travers le monde. Le Grand Prix Kodjo est bouclé au Festival Clap Ivoire en 2012. 2 prix spéciaux FESPACO 2013. Le prix du meilleur film développement durable au Festival Vue d'Afrique à Montréal au Canada en 2016. Merci le beaucoup, Pile Paul Jamil. Vieira en France Nous et remercions beaucoup d'autres. Pépé, Voilà. Oleka, Emma, merci. Fifi Merci et à Aymar Pépé. d'être passés sur cette rubrique. Vous retrouvez tous Arts et Muses en fin d'émission. Ce sera pour la deuxième partie et ce sera chose promise, chose due avec notre réalisateur de films d'action jamais vu au Bénin. Prenez le rendez-vous, on se retrouve dans un instant. Le coup de cœur, je vous raccompagne avec un titre, la douceur piquante de Ayodele. On la Yeah. suit, on se retrouve juste après.
à tous dans la chronique enchantée. Chromo, comme à son habitude, nous conduit dans son monde. Et son monde s'est fait de belles petites choses, de belles petites capsules. Aujourd'hui, hier, Chromo et moi, on se parlait. Il me dit, on va devoir couper un peu la vidéo et tout. Je dis, mon gars, il faut laisser. On va passer tout cette fois-ci. On va aller laisser ça. Vraiment. Absolument. Bref, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Non, je voudrais qu'on commence par réfléchir un tout petit peu. Un tout petit peu. Oui. Et selon vous, c'est quoi les causes de la pauvreté? J'ai cherché, j'ai trouvé 2 causes. Il faut demander à Bill. Non, pardon. Et paye-moi les textes pour cette fois-ci. Pourquoi tu tournes la tête brutalement comme Je ça? savais que tu allais venir voir. 2 causes. La première, qui ne dépend pas de l'individu. C'est l'ignorance, c'est l'ignorance. Non, la première qui ne dépend pas de l'individu, c'est sa mère. Hein? Attends. Pourquoi elle va choisir un mari pauvre? Il faut avoir de l'ambition dans la vie. Donc si ta maman, tu es pauvre, il faut gifler. Non. Il faut caresser ta maman. La deuxième cause, Oui. c'est les amis. Tu ne peux pas avoir des amis pauvres et te riche. Il faut savoir choisir. Il faut savoir choisir. savoir choisir des quoi non comme ami. Un ami qui ne te permet pas d'évoluer, un ami qui a la même intelligence que toi, vous n'allez pas avancer. C'est là, c'est qui s'assemble. Donc il faut être comme Agmono. Ça rien, simplement. Il faut que les amis servent à quelque chose. C'est pourquoi j'ai adoré cette capsule où je vois un ami et qui avait des difficultés pour se sortir de situation, et l'autre est venu l'aider, ils ont trouvé une solution, et ça évolue. On va regarder. Il faut avancer dans la vie. Regardons. C'est la première fois de toute ma vie. C'est-à-dire, ils ont fait mentir toutes les théories qui disaient que les ânes sont cons. Non, mais sérieusement, si tu as un ami comme ça, est-ce que Mais tu ne vas pas évoluer dans la vie? tu vas trop évoluer. C'est ça le problème et tout. Bon, le jour dont je voudrais qu'on parle, là, c'est les hommes, quoi. Les hommes, je ne comprends pas. C'est comme si le jour que Dieu les a créés, là, il a écrit infidèle, infidélité. Tu dois l'être. C'est pas normal. Y compris toi. Alors Je dirais que tu parles de toi-même. Non, non, je ne parle pas de moi. Moi, je suis fidèle à plusieurs femmes. C'est intelligent. Non, mais je ne comprends. Qu'est-ce qu'il faut à un homme? Qu'est-ce qu'il faut? Non, les femmes répondaient. Qu'est-ce qu'il faut pour garder un homme? Je ne comprends plus. Parce que quand je me mets à vos places, je souffre. Mais tu as posé une question, ta finalement elle va répondre. Hein? Oui. Quelqu'un a essayé de m'expliquer que quand tu prends un homme, peut-être ils seront contents, mais si je raconte l'histoire, je ne vais pas la raconter. Tu veux pas? On va regarder la vidéo. Regardons une vidéo. Alors. C'est combien? Avec ou sans? Avec quoi, sans quoi? Avec ça, Oh non, ça. 10 000. Quoi? 10 000. 1000 francs. Ça. Non, vous êtes intelligent. C'est ce que vous faites aux hommes là. Et ils finissent même avant de commencer. Mais moi-même, je suis intelligent. Ça va. Ok. C'est bon. Non, 700. Voilà. 600. Non, 500. Bébé, 400. C'est bon ici. C'est pas rien. Il est là pour moi. Non, c'est pour sécher. C'est quoi? Vous allez me démembrer. Vous allez me démembrer. C'est quoi la chose?
c'est bon. Je paye 200 francs en avance. Décidez-vous. Tant pis. Vous savez qui appelle la grande dans le vous ne savez pas. C'est pas votre problème. J'ai dit 200 francs en avance. C'est bon, chérie, c'est bon. C'est le temps. Ce n'est pas encore exagéré. Non, il n'y a même pas de commentaire à faire. Je crois que tout a été dit dans la vidéo. On va juste... Mais on a compris, Habib, on a compris quand même quelque chose. Dimanche dernier, quelqu'un a quitté ici et est allé quelque part. En fait, les téléspectateurs vont faire le lien, ils vont regarder la chronique de la dernière fois et la chronique. Bref, nous, tout de suite, Scriba Perrault. Notre apéritif littéraire nous invite à découvrir ce dimanche 2 écrivains béninois au programme dont l'écriture se complète tout comme leur genre littéraire. Leur thématique et leur traitement de l'espace, Daté Atavito Barnabé Akayi et Florent Kwaozoti, à travers leurs œuvres, font une littérature béninoise dynamique, axée sur la politique et les pathologies de l'existence humaine. Pour en parler, 2 invités avec nous ce matin, Ferdinand Misséon et bien sûr Regina Huidano, qui sont tous 2 chroniqueurs littéraires. Bonjour messieurs et madame. Bonjour madame. Comment ça va? Alors, c'est une idée originale proposée, vous l'avez bien compris, par votre fidèle serviteur, Habib. Finafa, bonjour. Bonjour, chers invités. Tu es Pepsi? Ah oui. Alors, vous allez bien? Très bien, très bien. Effectivement, avant de recevoir Florent Kwaozoti le 12 novembre prochain, nous allons faire un regard croisé ce dimanche de son écriture couplée avec celle de Daté Atavito Barnabé Akayi qui dépasse les contrées du Bénin. Alors, Ferdinand Misséo, vous êtes auteur du roman Orage politique, chroniqueur littéraire, enseignant. Vous poursuivez vos études au DEA. Il n'est pas galant, il commence par l'homme. Ouais, moi je n'ai pas compris. Je proteste, vigoureusement. Infidélité dans le sang. Infidèle à plusieurs femmes. Nous protestons vigoureusement. On doit commencer par Regina. Voilà. Regina, bonjour. Voilà. Vous êtes chroniqueuse littéraire et vous êtes dans la littérature à fond. Pas plus tard qu'hier, vous étiez autour d'un concours que vous avez organisé qui a vu Daté Atavito et Florent Kwaozoti présents. Merci de votre initiative. Merci, je vous remercie. Chef Ferdinand, Florent Kwaozoti et Daté Atavito Barnabé se sont imposés par la qualité de la texture de leurs œuvres. Alors, quel est le lien, selon vous, qu'on peut établir entre ces 2 écrivains-là, dont le style force l'admiration et le respect? Bonjour, une fois encore, Habib. Bonjour tout le plateau. Bonjour, chers téléspectateurs. Daté et Florent Kwaozoti sont tous des écrivains béninois. Oui. Je dirais même ils constituent un couple en création. Un couple en création. C'est pas amour pour Non, j'ai compris. Je te vois venir. Et ils se ressemblent sur plusieurs points. Ah, parce que physiquement, c'est pas possible. Non. Alors, Daté et Florent Kwaozoti se ressemblent surtout par leur manière de dénoncer. Oui. Il y a la dénonciation. Oui. Et chez Florent Kwaozoti, on a surtout ce que j'ai appelé dénonciation. Ces ouvrages sont souvent satiriques. Et Daté aussi, nous pouvons dire qu'il fait de la satire, mais un peu plus avec de la raillerie. Très bien, on le connaît pour ça, Finafa. Ça m'étonne à peine. Il est dans la réalité et aussi dans l'écriture. C'est comme on dit, l'homme c'est l'écriture. Et je disais tantôt que ces 2-là sont comme un couple en créature parce que... En création. Autant pour moi. Parce que si vous observez très bien, lorsqu'il y a
publications, il y a sortie d'ouvrage d'un parmi eux, l'autre est à côté. Il n'est jamais loin. Ou c'est l'autre qui est chargé de faire des publications automatiquement sur l'autre quand leur production sort. Donc c'est ce que je peux dire. Alors, Regina Ouedanou, alors dans le recueil de nouvelles L'homme dit fou et la mauvaise foi des hommes, au programme en terminale, nous découvrons Afi vivant dans une violence conjugale traumatisante. On va y revenir le 18 novembre prochain quand Florence sera sur le plateau. Alors, que pouvons-nous savoir de l'image de la femme dans ce livre au programme et quelle est l'importance de son étude en terminale? Merci Habib. Vous savez, chez Florent Kwaozotti, les violences, la cause des violences trouve leur source dans les causes émotionnelles. Oui. Nous prenons par exemple le cas de la nouvelle tirée de L'homme dit fou et la mauvaise foi des hommes, nommée Le Monstre. Le Monstre. Nous avons le personnage Césaria qui a été violé par son oncle. Oui. Qui est en même temps son tuteur. Son tuteur, oui. Elle tombe enceinte. Elle a contracté même le VIH-Sida. Oui. Parlant d'ouvrage au programme, nous pouvons dire que les personnages féminins chez Florent Kwaozotti souffrent et sont mis à rude épreuve et résilients. Et puis, ces personnages subissent le dictat du masculin à travers des rituels érotiques sadiques. Mais l'érotisme peut se retrouver aussi chez Daté Atavitor. Absolument, dans Errance, Chenille de mon cœur et dans ces poèmes. En majorité. Tes lèvres où j'ai passé mes nuits, Tristesse ma maîtresse et bien d'autres. Je ne voudrais pas avoir Tristesse ma maîtresse. Tristesse ma maîtresse. Tes lèvres, si vous voyez la première de couverture, c'est vraiment... je préfère... Donc, parlant d'ouvrage au programme, nous pouvons dire que c'est très, très important que... d'étudier cet ouvrage, L'homme dit fou et la mauvaise foi des hommes, parce que tout en lisant cet ouvrage, l'auteur à la page 44, permettez-moi de lire, a suggéré une autre forme de sensibilisation par rapport aux grossesses en milieu scolaire. Ce n'est plus un secret qu'aujourd'hui, le taux augmente de façon grandissante. Et pour les communications, les sensibilisations, souvent on voit une femme avec un ventre arrondi. Mais permettez-moi de vous lire. Allez-y donc. C'est quelle page? Page 44. Oui. Césaria reconnue sur les murs lépreux, mais tatouée par le temps, cette affiche de prévention contre les grossesses indésirables. À l'adresse d'un homme tenant douloureusement un gros ventre, un questionnement mi-lacinant, mi-surréel. Et si c'était toi qui étais enceinte? De ses mains cripsées, Césaria mesura le volume de son ventre, cet énorme truc rebondissant à travers l'étoffe amincie de ses vêtements bouffants. C'est bon. Donc, l'auteur suggère une autre forme de sensibilisation qui, ma foi, porterait ses fruits. On va revenir à vous dans un instant, chère Regina. Ferdinand Miseron, Florent trouve que la tradition, la communauté, les ancêtres, la religion constituent des instruments de coercition de l'homme dans la société. Alors, et ça lui a valu beaucoup de prix. Prix Amadou Kourma, beaucoup de prix. Daté l'a aussi exprimé dans ses ouvrages, dont le chroniqueur du PR, qui lui a valu le prix du président de la République. Le prix du président de la République. Est-ce que selon vous, le fait d'enfreindre le tabou d'innommable en disant l'indicible favorise l'ascension de ces auteurs-là? Affaire de littérature. Vous parlez français C'est pour dire deux choses maintenant. Je dirais oui, Habib. Et vous avez commencé par une ressemblance encore. Chez Daté comme chez Florent Kwaozotti, c'est à travers le passage que vous avez lu et à travers votre intervention,
c'est l'appel au retour, aux sources ancestrales. D'accord? Donc, Daté et Florent Kwaozouti doivent leur succès par cette manière-là d'aller chercher ce que tout le monde ne voit pas. C'est comme, Prométhée qui alla chercher le feu. Oui. Donc, quand on lit particulièrement Daté, on constate que c'est un écrivain qui est plus poète que tout. Que romancier. Que tout, que je dirais, parce que tout. Et c'est quelqu'un qu'on peut comparer facilement à Ibrahima Sall dans Crépuscule. Dans Crépuscule, oui. Invraisemblable. Donc, c'est tout ceci conjugué qui fait la promotion de ces auteurs. D'accord. Une toute dernière question pour clore notre entretien. Chère Regina, vous avez organisé un concours littéraire pour les scolaires. Alors, dites-moi, quel objectif poursuivez-vous? Nous avons constaté que de plus en plus, nos frères apprenants délaissent la lecture. Ils deviennent WhatsApp. Ils vont faire la lecture juste parce que le professeur de français a dit que dans 2 jours, il y aurait une interrogation qui porterait sur un ouvrage au programme. Donc nous voulons redonner le goût de la lecture aux apprenants travers ce concours d'ouvrage au programme d'auteurs béninois. Et hier samedi, c'était la finale autour des sommités de la littérature, comme Florent Kwaozouti, Daté Atavito Banabé Akaï et Marcel Ogundele, en même tous auteurs au programme, et ils étaient les membres du jury. Très bien. En plus. Très bien. Merci. Bravo à vous et beaucoup de courage, parce qu'il faut effectivement redonner goût à nos enfants, aux apprenants, justement goût à la lecture. Je vous rappelle que tout à l'heure, nous aurons eu des BNPRD, les 2 visages de la mouvance. C'est dans un instant avec nos invités sur la palabre du dimanche. Mais en attendant, nous irons voir si le compte y est avec Choki en featuring avec Nassi Nesta. L, yeah, LEDS, mental baissé comme un panthère, soir c'est chaud dans la capitale. Je vais faire agiter tous les agitateurs, j'écoute nous sur une vue panoramique. 229, je suis de retour au pays. 229, j'ai quitté la Select. Je suis plus à BX, aujourd'hui je suis au bord de la mer. Je cocktail, le soleil est horrible. L'équipage est terrible, 229, la puissance va d'ici. On vous l'avait prédit, je suis à bord de mon vaisseau avec Nassi et Nasco. Les rageux faut les mêler, les rageux faut les wet, les rageux faut les mêler. On fait la loi, c'est ça que tu veux. On est dans la joie, c'est ça que tu veux. Champagne tous les soirs, c'est ça que tu veux. Mais pour ça pour la moula, c'est ça que tu veux. Le frontière, 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 le frontière. On fait qu'accélérer, les jolis garçons sont libérés. Je suis venu opérer, chacun m'a repéré. Moi je suis dans le nord, pas là-bas. Je vais te suivre bébé jusqu'à la gare. Il y aura toujours des rageux, pas là-bas. Mais je suis dans la bouche de ta nana. Le frontier, la musique n'a pas de frontière. Ceux qui veulent l'empêcher sont des babillés, des babillés. Man, ma life est gérée, ma nana gérée. Les ennemis enterrés, maman n'a pas accouché d'un peureux. On fait la loi, c'est ça que tu veux. On est dans la joie, c'est ça que tu veux. Champagne tous les soirs, c'est ça que tu veux. Mais pour ça pour la moula, c'est ça que tu veux. Le frontier, 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 le frontier. De ma qualité, les envieux m'envient, mais c'est Dieu qui donne.
2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions, 6 millions, 7 millions, 8 millions, 10 millions, 20 millions, 30 millions, 100 millions, 100 millions. UDBN, PRD, les deux visages de la mouvance est le seul sujet à la une de la palabre du dimanche. Pour en débattre, Jules-Léandre Kitty, qui quitte définitivement son manteau de chroniqueur politique sur TJD pour enfiler celui politique. Alors, il est ici aujourd'hui en sa qualité de membre de l'UDBN de Madame Prudencio Afiavi. Alors, chers invités, bonjour. Bonjour Finafa. Ça va être difficile de faire sans toi sur TJPD maintenant. Bon, tout compte fait, je reste la même personne. Je pense que la chaleur restera la même. La preuve, je suis sûr que tu ne me regarderas jamais autrement. C'est clair, c'est sûr. Alors, Jules-Léandre Kitty, comme je le disais, donc, est ici pour représenter l'UDBN. L'UDBN, est-ce qu'on peut nous rappeler ce que c'est exactement? C'est l'UDBN, c'est l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. Voilà. Donc, l'Union pour le développement du Bénin nouveau n'existe plus. Et son requiem a été chanté. Et désormais, c'est l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. Voilà, très bien. Alors, avant que je n'en vienne au bloc du PRD, je vais m'arrêter chez Latifou Boni, qui est journaliste et analyste politique à E-Télé. Il est également présent pour m'aider à Regardez les deux visages. En tout cas. Alors, vous l'avez compris, il s'appelle Sergio Haizuma. Il est ici en sa qualité de porte-parole du Parti du Renouveau démocratique de Maître Adrien Hongbeji. Il est maire de la commune de Soava. Il est bien évidemment là pour représenter le mouvement Arc-en-Ciel. Bonjour, monsieur Sergio Haizuma. Bonjour, madame le journaliste. Très bien. Alors, on m'appelle Finafa. Alors, chers invités, avec vous, nous essayerons de passer au scanner de la palabre du dimanche, les deux visages que nous offrent aujourd'hui deux entités bien distinctes de la mouvance. Ce week-end a vu fleurir, comme vous avez dû le comprendre, tous azimuts, un florilège de congrès et autres sorties politiques. Cependant, ce qui aura cristallisé au cours de la semaine nos attentions, c'est bien sûr ce virage auquel nous invite la réforme du système partisan et bien évidemment deux postures. L'une qui s'exécute avec un main et l'autre qui refuse de s'aligner tout en clamant son appartenance. Nous allons commencer par le Parti du Renouveau démocratique. Hier, vous étiez en congrès extraordinaire et je rappelle qu'au terme de l'article 86 de vos statuts, la décision de fusion ne peut pas entraîner la dissolution du PRD qui conserve ses attributs, son patrimoine, son autonomie organisationnelle et fonctionnelle, excepté bien sûr ce concédé, et peut constituer un courant à l'intérieur donc de la nouvelle formation. Alors, monsieur Haizuma, notez-vous de la sincérité et de la cohérence dans le jeu de votre parti? Merci, madame la journaliste. Finalement, vous avez dit. Je tiens à vous remercier, le promoteur de la maison pour tout ce que vous faites. Je tiens aussi à saluer mes amis, l'ami qui est à ma gauche et qui est de l'UDBN. Monsieur Boni. Monsieur Boni. C'est vrai, à lire et à vouloir interpréter, on a tendance à croire qu'il n'y a pas de sincérité.
Mais ce que vous devez savoir, la fusion est à l'image d'un mariage. Et quand vous allez à un mariage, et l'homme et la femme, chacun garde ses caractéristiques. Ce n'est pas parce que vous êtes allé à un mariage que vous ne vous rappelez plus de votre maison ancienne, que vous ne pouvez pas encore vous retrouver ensemble en tant que frère ou en tant que sœur avec les éléments de votre famille que vous avez quitté avant de fonder votre propre famille après le mariage. C'est comme ça que vous devez comprendre. Ici, aujourd'hui, en l'occurrence, il ne s'agit pas de mariage, mais il s'agit de discipline de groupe. Et aujourd'hui, j'écoutais quelqu'un de Bénin en route qui disait justement qu'il avait du mal à cerner l'ambivalence et le paradoxe de votre attitude. Le fait de dire « nous y allons main ». C'est-à-dire que vous ne pouvez pas décider dans un groupe, lorsque le chef décide de prendre un certain cheminement, de dire oui, nous y allons, mais nous essayons de garder une certaine identité. Ce flou artistique-là met beaucoup de monde mal à l'aise. Comment vous vous l'expliquez? Oui, c'est ça que j'étais en train de vous expliquer. Moi, je suis je suis un enseignant. Et pour rendre plus accessible, plus compréhensible. Quand vous parlez de mariage... Non, c'est ça que je suis en train de dire. Que vous partez de là... Nous avons 20 minutes, donc il faudra aller vite. Vous partez de là, vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Que ce n'est pas parce que le PRD fusionne avec un parti que ceux qui étaient dedans, même dans une famille, ceux qui étaient dedans et qui se connaissaient, qui avaient des pratiques, ne pouvaient pas continuer à rester ensemble. Tout en vous comprenant, Monsieur Hazouma, tout en vous comprenant, en comprenant que vous dites, ça fait 50 ans au moins que nous existons, nous ne voulons pas tout voir partir en fumée un beau matin. Mais des gens disent aujourd'hui que la fusion doit justement ennihiler un peu ce d'où vous venez en fait, pour aborder quelque chose de nouveau. On a l'impression que vous allez devant tout en étant accroché à ce que vous laissez derrière. Non, mais c'est comme... Et si tout le monde devait alors s'accrocher à ça, comment ça se passerait? Au fait, tout le monde le fait, c'est tout le monde ne l'exprime pas. En réalité, tout le monde le fait, tout le monde ne l'exprime pas. Ceux qui étaient déjà ensemble, avant qu'on ne soit ensemble, vont toujours garder leur affinité. En créant aussi des fondations et tout. Alors, JLK, pourquoi ce choix, alors même que le mot d'ordre général était l'entrée dans les deux blocs institués par le chef de l'État, et surtout en partant seul et en prenant l'ouverture, qu'offrez-vous justement à l'UDBN? Puisque vous, contrairement au PRD, vous avez décidé de ne pas suivre le mot d'ordre du chef de l'État. Donc, je pense qu'il faut déjà observer que j'ai coutume de dire que chacun peut avoir sa vérité à lui, mais la logique est universelle. La logique veut que la volonté du chef de l'État, son souhait qu'il a exprimé d'avoir deux grands blocs de la mouvance présidentielle qui devraient se muer en parti politique, ne signifie pas que c'est ce que dit la loi. La nouvelle charte des partis politiques donne la possibilité, le chef de l'État l'a même martelé à qui voulait l'entendre, que lui, son souhait, c'est ça. Et c'est même légitime dans les perspectives électorales. Il estime que si j'ai deux blocs, deux grands partis qui appartiennent à la mouvance présidentielle, je pourrais me donner des chances donc, de gagner les élections, je pourrais m'offrir une majorité parlementaire confortable. Alors, il n'a jamais dit qu'il interdit à ceux qui sont, les autres partis qui sont membres de la mouvance présidentielle, de faire l'option de s'adapter, d'accord, de s'adapter au nouvel arsenal qui gouverne les opérations électorales dans notre pays, quitte à ce que ces partis politiques, parce que c'est ça le vrai défi, d'étendre leurs tentacules dans tout le Bénin, déjà d'avoir les 15 membres fondateurs par commune, de pouvoir battre campagne dans toutes ces communes et de pouvoir rassembler ne serait-ce que les 10% du suffrage exprimé pour pouvoir valider le siège. Alors, j'étais en train de vous demander justement, lorsque vous faites le choix justement d'aller tout seul, alors qu'on sait que vous êtes plus ou moins cantonné à Calavi, qu'est-ce que vous offrez aux autres? Puisque aujourd'hui, on nous parle de 10% sur l'étendue du territoire national. Donc je voudrais déjà corriger que l'UDBN n'a jamais été cantonné à Calavi. Calavi fait partie des 3 communes qui composent la 6e circonscription électorale où la présidente de l'UDBN a été élue
Et il ne faut pas se voiler la face. C'est dans cette 6e circonscription électorale qui est composée de Calavi, Soava et Zé. Sur le plan national. Aujourd'hui, sur le plan national, déjà légalement, l'UDBN, Union démocratique pour un Bénin nouveau, aujourd'hui est un parti donc national. Et ce qui a été fait que beaucoup ne regardent pas, c'est d'abord avant même que le débat de regroupement n'aille jusque là où il est aujourd'hui, eh bien l'UDBN, même ancienne formule, à faire une tournée dans toutes les communes du Bénin, d'accord, pour prendre les aspirations du peuple et pouvoir redynamiser ces structures de base. Parce que ce challenge était déjà là et il le voyait. Ensuite, aujourd'hui, l'UDBN reçoit, d'accord, l'adhésion de beaucoup de mouvements de jeunes et de femmes. Mais vous ne répondez toujours pas à la question. Qu'est-ce que vous leur offrez? Ce qu'on leur offre, c'est d'abord à qui vous dites qu'est-ce qu'on leur offre. Vous prenez l'ouverture, vous invitez d'autres personnes à vous rejoindre aujourd'hui justement pour ratisser large. Oui. Mais qu'est-ce que vous leur offrez en retour? D'accord, ce qu'on leur offre en retour à l'UDBN, c'est que d'abord la dynamique participative, c'est-à-dire que les décisions vont être prises ensemble avec eux et c'est ce qui s'est fait pour que l'UDBN fasse l'option d'aller aux élections en tant qu'entité à part, parce que les décisions ont été prises venant de la base. Ensuite, la possibilité que les questions de leadership, de positionnement sur les listes électorales, par exemple, soient organisées avec... Imaginez que dans une commune où l'UDBN, que vous connaissiez, n'avait pas un grand ancrage et tout, et que ce soit avec des personnalités qui sont influentes dans ces communes-là, que c'est discuté, qu'ils ont librement adhéré à l'UDBN, si c'est ceux-là qui sont sincèrement positionnés sur les listes. Pourquoi? Vous savez, les élections chez nous, c'est toujours, même avec l'ancien système, c'est toujours que les populations regardent celui en qui elles se retrouvent. Si les gens ne sont pas parachutés, Boni Latif, vous allez avoir le résultat. On vient d'écouter l'UDBN un visage et le PRD un second visage. Qu'est-ce que vous pensez de tout ceci? Non, je crois qu'il y a un élément qui manque dans les deux visages, aux deux visages en fait, pour faciliter la compréhension. C'est vrai que le porte-parole a parlé de l'enseignement, de la pédagogie notamment, pour faire passer le message. Je crois qu'en termes de pédagogie, il y a un élément qui manque et qui fait que les supputations, les doutes et parfois même les accusations de volonté de trahison sont faciles. Cet élément-là, c'est l'idéologie en fait. Il y a que, on n'insiste pas. Les partis ont peut-être des idéologies, mais on n'insiste pas grandement sur ça. Il faut insister sur ça parce que quand vous avez, même à l'étranger, les grands partis, en leur sein, il y a effectivement des tendances, il y a des mouvances au sein des grands blocs. Mais pas des partis à l'intérieur du parti. Non, pas des partis, ça je suis d'accord. Et je vous comprends, mais lorsqu'on parle d'attribut, c'est un parti. On va y aller. Non, je suis d'accord. Parce qu'au-delà de ça aussi, la nouvelle tendance, c'est d'abord une volonté. On n'y est pas encore, on ne sait pas les risques que ça comporte. Il ne faut pas tout détruire en partant. Et ça, moi je comprends. Dans la pédagogie, je comprends le PRD. On va avec quelque chose de nouveau avant d'y arriver. Avant d'y être, avant de savoir les problèmes que ça va poser, ne détruisons pas les acquis. Parce que quand vous parlez de dissolution, ça veut dire que le parti n'existe pas. Et si ça fait faillite, on fait comment? Donc on garde, on va, mais avec volonté, avec sincérité. On va arriver, ça peut poser des problèmes. On verra après. Et donc, moi, je vais peut-être être pernicieuse ou vicieuse, mais quand vous allez c'est tout comme si vous dites, il parlait de mariage, je vais rester toujours dans la même pédagogie, je vais épouser un homme, et je garde mon ex sous la main. Voilà. Et je garde mon ex sous la main en c'est l'expression de l'infidélité. Je vais au mariage, mais attention, c'est exactement... En fait, moi, je reste toujours dans la logique du mariage. Ça ne marche pas, je retrouve... Qu'est-ce qu'on fait alors à ce moment-là? Non, je crois que nous oublions aussi un élément. Le PRD aujourd'hui ne peut pas, dans le débat et dans la réception des réformes qui se dessinent, c'est facile pour les cadres du PRD de comprendre ça et d'accepter. Mais honnêtement, quand on a une foule de 2000, 3000 personnes, il y a certaines choses qu'on peut chercher à faire passer en ne disant pas les vrais problèmes. Dire aux gens, nous allons dans un ensemble, mais on ne perd pas le PRD. C'est plus facile à 3000, j'allais dire, à 3000 membres du PRD rassemblés hier ou plus, rassemblés hier, c'est plus facile à eux de recevoir. Et puis, la politique, c'est le réalisme. C'est vrai qu'il faut comprendre, c'est vrai qu'il faut faire les réformes, mais il faut être réaliste. Le PRD hier a été réaliste. Merci beaucoup. Je suis obligée de continuer avec, parce que là, je suis obligée de gérer le temps et on a 20 minutes. C'est court pour moi. Donc, vous prenez la parole, essayez de synthétiser, s'il vous plaît. Alors, JLK, j'ai envie de vous
demander d'où la présidente de l'UDBN tire un peu son audace, cette assurance dans la désobéissance de la consigne de groupe. Bon, je ne sais pas si... oui, si on fait de la fixation... Ça a quand même été salué cette semaine. Voilà, très bien. Vous savez, en politique, le courage fait partie des éléments qui vous permettent de réussir. Mais le courage ne signifie pas être fait autrement que tout le monde fait le contraire de ce que tout le monde fait. Mais vous savez, lorsque vous êtes face à une situation donnée, mais le facteur de dissolution fait partie des éléments que les membres de l'UDBN ont étudiés à fond. Et l'honnêteté intellectuelle et politique qu'ils ont voulu exprimer les a amenés à dire, puisque la loi ne l'interdit pas, puisque le chef de l'État ne l'interdit pas, nous y allons. Maintenant, le courage de... excusez-moi, le courage de madame... je ne peux pas faire autrement. C'est vrai que là, Bossi nous a lâché, je ne sais pas, aujourd'hui, Bossi est en divagation, il va venir tout à l'heure. Donc, je vous voyais tout à l'heure à vos côtés, JLK qui dit la dissolution. On ne sent pas ça dans la démarche. C'est ce que le chef de l'État a demandé. Vous faites ça ou vous ne le faites pas. Et moi, j'ai envie de vous demander, tout en parlant de dissolution, y a-t-il un fétichisme particulier autour de ce logo, de la dénomination du PRD, qui fait que le PRD tienne autant à ne pas le voir disparaître? Et puis, dites-nous, Monsieur Azuma. Bon. N'allez pas trop loin. Je n'irai pas loin alors. Je vous comprends et vous serez, si vous voulez bien, vous serez satisfait. Mais essayez d'aller bon, je ne sais pas ce que nous reproche. Nous avons des tests pour le parti. Je ne sais pas si chacun de nous ici a lu le test du PRD, les statuts et les règlements intérieurs du parti. Au niveau des tests du parti, il y a l'alliance, il y a la fusion et il y a la dissolution. Et il y a des étapes. Il y a des processus, des procédures. Mais nous sommes à l'étape de fusion. Nous ne sommes pas encore à l'étape de la dissolution. Pourquoi ça vous gêne? Il faut comprendre, nous, c'est notre test. C'est ce que nous avons adopté en décembre dernier, à notre dernier congrès. Souffrez que nous respections au moins ce que nous avions dit. Et vous savez que pour ces réformes-là, le président Ngwedi, en juillet de 2015, avait parlé de ces réformes. Même pour le congrès de décembre, il a même demandé la restructuration au niveau de la mouvance, au niveau de la majorité derrière le président. Je ne sais pas comment ça se passe. Nous sommes en train de respecter les tests. Et quand vous dites, il y a notre contradicteur ou bien le modérateur a dit quelque chose tout à l'heure. Il faut qu'on comprenne. Parler d'idéologie. Il faut comprendre certaines choses. Vous-même, nous comprenons, nous on a des expériences. C'est pas pour rien qu'on a parlé d'alliance, on a parlé de dissolution, on a parlé de fusion, on a parlé de dissolution. Mais PRD, c'est quand même 25 ans d'opposition. PRD a une tradition, PRD a fait des alliances, PRD a des expériences. On pouvait quitter l'alliance pour aller à la dissolution sans passer par la fusion. Et c'est ça qui nous permet à nous de dire aujourd'hui, pour ceux qui ont souffert au PRD, ceux qui ont été comme des gens comme nous, PRD, comme Sakodo là, électeurs, militants, responsables à la base, responsables au niveau, ainsi de suite, jusqu'à devenir responsable au niveau national, on a compris, on a forgé quelque chose. Et ce n'est pas facile, comme il a dit, nous sommes au niveau de la population. Et l'option qui nous convient pour l'instant, c'est l'option de la fusion et non l'option de la dissolution. Il faut que les gens comprennent qu'il y a une démarcation au niveau des tests du PRD entre l'option de dissolution et l'option de fusion. Nous sommes dans l'option de fusion. D'accord. Je vais permettre à M. Boni de poursuivre son... Oui, rapidement. En fait, quand je finis l'analyse, il y a on a intérêt, peut-être nous, en fait, analystes et autres, qui devront trouver les gros titres, on a intérêt effectivement à braquer les deux images. Non, ce n'est pas forcément des images braquées, même si Léon n'est pas d'accord. En fait, il y a la particularité de l'option de l'UDBN qui vient en fait crédibiliser les élans du chef de l'État. Dire que le chef de l'État a forcé tous les éléments de la mouvance à une marche monologue, à une marche unique. C'est comme si on déniait, on va dire, la liberté d'agir à tous les éléments de la mouvance. Ça, ce n'est pas bon pour l'image,
pour, on va dire, la respectabilité. Même du chef de l'État. Même du chef de l'État. Et donc, je crois que c'est peut-être une désobéissance, mais c'est une désobéissance aujourd'hui très intéressante, très utile, qui va profiter à toutes les branches donc, de la mouvance, à mon avis. Alors, au 65 605 605, nous avons Bossi qui est avec nous. Bossi, bonjour. Bonjour, Finafa. Alors, une question à de nos auditeurs, téléspectateurs. Oui, nous avons un seul téléspectateur qui nous envoie une question destinée à M. Razoué. Le président... Nous recevons Bossi très faiblement. De ce que le PRD profite de son mot d'ordre pour se renforcer au détriment des autres membres du bloc. Là, ici, le chef de l'État est informé de ce que le PRD profite de son congrès pour se renforcer au détriment des autres composantes du bloc qui se crée, parce que le PRD est allé jusqu'à dire que c'est un peu comme l'extension du PRD. Parce que vous me privez de parole pendant plusieurs tours. Non. Je suis en train de faire une répartition très judicieuse de mon temps. Alors, nous allons permettre à M. Azuma de nous répondre. Bon. Ce que vous êtes en train de dire, c'est comme si on n'est pas au Bénin et qu'on ne connaît pas le parti du renouveau démocratique, le PRD, qui depuis 1990, c'est le premier parti à être inscrit même. Et vous voyez toutes les élections, le PRD a toujours participé. Il y a toujours eu des élus à toutes les échéances électorales. Qu'est-ce qui manque au PRD? Pour les élections, on est au niveau des élections législatives. On va peut-être nous référer aux élections législatives passées. Le PRD est allé aux élections seul aux élections législatives passées et a eu plus de 10% dont on parle aujourd'hui au niveau du code électoral. Qu'est-ce qui va nous inquiéter? On va profiter de qui? Mais si vous avez en face des gens qui ont des choses aussi à faire valoir, nous parlons du PRD. Si ce que nous sommes en train de dire, nous sommes en train de mentir, que les gens viennent ici nous prouver le contraire, si le PRD n'avait pas eu ces résultats-là, c'est dans l'opposition que le PRD s'est construit solidement. Des gens qui sont restés au pouvoir pendant des années n'ont pas pu faire le score que le PRD a fait. Les gens en fait s'interrogent et veulent savoir si aujourd'hui ce congrès du PRD ne lui permet pas justement de mieux. En fait, ce choix qu'on fait de mettre le PRD un peu en avant, est-ce que cette décision du chef de l'État et dans sa mise en œuvre n'emmène pas le PRD à avoir une participation? Madame Fidefa, oui. Il n'y a pas le PRD seul qui a organisé le congrès au niveau du bloc républicain. Oui, je vais revenir à cela tout à l'heure avec vous. Je vais vous dire, est-ce que vous avez souvenir de comment le PRD a toujours organisé ses congrès? C'est pas pour la première fois. Même en décembre, vous avez vu la faveur. La particularité, pourquoi vous retenez l'attention, c'est un peu parce que vous gardez vos attributs. Vous gardez tellement de choses qui donnent l'impression un peu que le PRD ne disparaît pas complètement. Mais prenez la loi de 1901 même. Ceux qui créent même des associations, des attributs, maintenant, ces attributs-là, ce que le PRD ne peut plus faire, le PRD ne peut plus aller aux élections avec une liste PRD. Mais regardez les attributs, en quoi ça gêne? Dans un schéma où l'ambiance générale est à l'union, n'est-il pas un peu suicidaire pour l'UDBN de s'aventurer en singleton? Le Congrès a réaffirmé l'appartenance et a exprimé un choix propre d'aller avec sa propre liste. Vous nous dites quoi par rapport à ça? En essayant bien sûr de revenir rapidement sur la question de l'auditeur. Non, très succinctement. Non, je commence par la question de l'auditeur. Moi, je refuse de réfléchir. Ce que M. Azoumé est en train de dire manque de logique. Vous ne pouvez pas... Ce que le chef de l'État a demandé, pour ceux qui... Je pense que le comportement du PRD crédibilise l'option de l'UDBN. Le fait que le PRD aujourd'hui et d'autres partis qui se faisaient passer pour des gens qui, sur une claquette, ont accepté la volonté du chef, et c'est eux qui vont à la fusion. Ils ont même parlé de plus que dissolution. Et ce qui a été demandé, c'est que chaque formation politique délaisse ses attributs. C'est de cela qu'il s'agit. Si aujourd'hui, à travers un congrès, vous réaffirmez dans votre déclaration que jusqu'au logo, j'ai lu un communiqué de Dynamique Unitaire qui reprochait au PRD de vouloir s'arroger la part du liaison, de vouloir minimiser les autres, ça s'est retracé dans leur résolution. Alors, c'est pour vous dire quoi? Il vaut mieux, c'est pour vous dire que le chef de l'État
c'est le respecter, c'est mieux le soutenir que de dire ce qui nous convient, ce que nos militants à la base nous ont dit de faire, c'est de garder l'identité UDBN. Et maintenant, une seconde, juste pour demander à Bossi si nous avons l'entretien du dimanche. D'accord, ça nous permet de savoir si on a plus de temps ou pas. Merci beaucoup. Alors, vous me permettez de terminer. Alors, beaucoup de gens font de la fixation sur les facteurs d'échec. D'accord? Parce que ce que l'UDBN a décidé de faire, c'est gros, c'est courageux. On se disait, mais ils vont se faire phagocyter. Mais vous savez, Rousseau a dit, vous cessez d'exister lorsque vous cessez d'être ambitieux. Et si le PRD, et beaucoup d'autres grosses formations politiques dans ce pays, malheureusement, l'entretien est là, on n'a plus de temps. On n'a plus de temps, l'entretien est là, malheureusement. Alors, je vous pose une toute dernière question à tous les deux. Latif. Bon, j'espère que j'aurai un bout de temps pour répondre. Soit vous allez décider d'y répondre et machin, je vous la pose cette question-là à tous les deux. La priorité accordée aux jeunes et aux femmes se manifestera certainement à l'instar des autres blocs qui ne sont pas du reste. Yelka et Azuma, j'ai envie de vous demander, quand vous mettez ça en avant, ça va se matérialiser comment? Monter quoi en avant? Les femmes et les jeunes. Mais ça, c'est ce que le PRD a commencé. Bien, ce qui fait que même après notre congrès pour le renouvellement des structures, il y a des femmes qui sont au niveau du bureau national à hauteur de 1/3, les jeunes à hauteur de 1/3, et le tiers qui reste, nous qui sommes un peu plus à un niveau donné d'année. C'est ça. Donc chez nous, la femme et la jeunesse, priorité, nous avons défendre dans le groupe. Et vous m'excusez beaucoup. Je ne comprends pas mon ami de gauche. Moi, je n'étais pas venu pour critiquer ou bien pour parler de choses là. Ah non, mais la vie, c'est... Attendez, la vie n'est pas non plus dans un débat. Oui, je me demande de me prononcer sur la question que vous êtes destinée. Non, je vous comprends. Mais sachez que la vie est un choix. Vous avez fait vos choix, donc vous allez l'assumer. Nous avons fait aussi un choix, et le choix vous interdisez qu'on porte un jugement sur votre choix. On n'a pas refusé. Ah ben, il semble que c'est ce que vous voulez. Non, c'est pas ce qu'on veut. Et moi, c'est le droit de dire ce que je veux. Notre choix ne vous empêche pas d'évoluer. Monsieur Azuma. C'est comme si nos choix... Vous inquiétez pas, ils ne vous empêcheront pas d'évoluer, vous ne les empêcherez pas d'évoluer également. Nous allons permettre à GLK de clore son propos rapidement. Alors, c'est deux petites choses. La première, c'est de dire que en politique, on peut laisser un minimum de place à la vertu. Dire ce qu'on pense en étant honnêtement avec quelqu'un. Je pense que c'est l'option de l'UDBN. Et maintenant, au niveau des jeunes et des femmes, à l'UDBN, ce n'est pas comme le PRD de le dit et d'autres, un slogan, c'est une réalité. Vous allez le voir à travers les listes qui vont être présentées. Vous allez le voir à travers le positionnement des femmes et des jeunes. Merci beaucoup, GLK. Je demande à Latifou une question que j'aurais aimé leur poser également. Quel lendemain aujourd'hui pour les blocs de la majorité? Et pour ne pas être un oiseau de mauvais augure, est-ce que ces blocs-là tiendront avant même les élections? Est-ce que ça tiendra sur le long terme? Non, ça tiendra parce que déjà, c'est une appréhension, ce n'est pas une affirmation. Je commence par avoir des appréhensions par rapport à la fermeté en réalité affichée au départ sur la question de deux blocs au niveau du chef de l'État. C'est sûr qu'il y a des relâchements. Et c'est d'ailleurs ce qui a facilité sans doute le courage des acteurs de l'UDBN. Et donc, ça va se tenir, même si ce n'est pas comme voulu au départ, ça va se tenir. Et l'autre chose également, même l'UDBN a ses chances parce que je vois mal deux blocs bien réalisés pour pouvoir enrôler tous les acteurs que je vois aujourd'hui au niveau de l'espace politique. Donc, ça voudra dire qu'il y aura des gens qui n'auront pas leur place ailleurs, qui se feront enrôler donc, au niveau de l'UDBN. Est-ce qu'en se positionnant comme l'UDBN se positionne aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas un peu le troisième larron qui va récupérer un peu tout ce qui... Tout à fait. Il y a des possibilités que l'UDBN fasse plus que ce qu'on imagine aujourd'hui parce que... À cause de mécontents. À cause des mécontents. Ça pourra être, on va dire, le refuge pratiquement de ceux qui refusent. Ce ne sera pas systématique, je vous avertis. On ne prendra pas tout le monde. On ne prendra pas tout le monde. Ça va être amusé. Mais tout le monde est attendu. À monsieur Latifou, à monsieur Sergio Azuma du... Pardon? On aurait souhaité plus de minutes pour aller. Parce que ce que l'UDBN vous avez eu plus que ce que vous avez eu plus que tout le monde. Je ne refuse pas ce que vous en avez n'est pas extraordinaire. L'UDBN n'est pas dans une situation de position extraordinaire. On en a connu encore ici où SCB, tout le monde devait rester. On a vu le PRD, la RB soutenir, je suis ici, ce que ça a donné. Merci Platon, on y va, musique.
Voilà, nous sommes revenus sur ce plateau pour l'entretien du dimanche. Guy Kodja, l'invité de l'entretien du dimanche, est le vice-président chargé de l'administration de l'UDBN. C'est donc en sa qualité de numéro 2 du parti qu'il est ici aujourd'hui pour apporter éclairage à bon nombre de questions que nous nous posons. Monsieur Guy Kodja, bonjour. Bonjour, madame. Alors, pour cette option de faire cavalier seul, pourquoi cette option de faire cavalier seul alors que le mot d'ordre était à l'union autour des deux blocs de la majorité? Je vous remercie pour cette question qui taraude tous les esprits. En réalité, lorsqu'on dit que l'UDBN va faire cavalier seul, je crois que l'expression n'est pas juste. L'UDBN était effectivement un parti qui était connu de par sa présidente qui faisait ses meilleurs scores dans la 6e circonscription. Et du coup, les gens en ont déduit que l'UDBN se réduisait à la 6e circonscription. Ce n'est pas vrai. L'UDBN a ses tentacules sur l'ensemble du territoire. Et c'est après une analyse très poussée que les cadres de l'UDBN et les structures à la base ont souhaité que l'UDBN se présente sous sa propre identité. Voilà. Alors, vous le dites, l'UDBN n'est pas seulement le leader de la 6e circonscription, mais elle a des tentacules bien ailleurs. Vous avez fait l'option, dont je le disais tout à l'heure avec les débatteurs, d'ouvrir un peu pourquoi ce choix? Est-ce que c'est parce que vous estimez que le fait que vous couvriez justement tout le territoire ne suffit pas et qu'avec d'autres forces, vous aurez plus de chances pour les fameux 10% attendus? Ah oui, je crois que la préoccupation des 10%, elle est largement partagée. Et aujourd'hui, si nous enregistrons de nombreux ralliements au parti UDBN, c'est de nature à nous conforter dans notre volonté d'aller vers ces 10% et dans la certitude que l'UDBN, contrairement à ce que l'on pense, ne fera pas du tout piètre figure. Le nouveau code électoral et la nouvelle charte des partis vont révolutionner complètement le paysage politique au Bénin. Nous en avons pris acte et nous essayons d'anticiper. C'est pour cela que nous avons dit, lorsque nous avons eu des discussions avec un des deux blocs qui soutiennent le chef de l'État, que les discussions étaient en cours, n'ont pas abouti dans le sens que l'UDBN le souhaitait, que compte rendu en a été fait aux délégués, aux militants, qui ont décidé dans ces conditions-là d'aller aux élections, dans la mesure où ils se disent que sur le terrain, ils ont suffisamment travaillé, ils enregistrent suffisamment de ralliements à la cause de l'UDBN pour penser que l'UDBN peut aller seul. Alors, les élections passées, depuis que l'UDBN existe, ne nous ont fait enregistrer qu'un seul député justement sur le plan national. Comment vous pensez justement parvenir à changer la donne avec tout ce qu'il y a aujourd'hui, quand on voit le florilège de congrès qu'il y a, de rassemblements qui se font et de blocs vraiment plus consistants que ce que nous avons en face? Comment vous comptez y parvenir? Oui, il ne vous aura pas échappé que l'UDBN a été la première à organiser son congrès extraordinaire pour tirer les conséquences du nouvel environnement politique. Et c'est justement suite à l'analyse de la situation qui est faite aujourd'hui sur le plan national que l'UDBN s'est engagé dans cette voie-là. Et l'UDBN, en s'engageant dans cette voie, s'est assuré de l'apport de bon nombre d'autres partis et mouvements que vous allez découvrir à l'approche des élections. Donc, il n'est pas juste aujourd'hui de dire l'UDBN va seule aux élections. Et tout le monde il va de ce refrain-là en disant l'UDBN va seul.
Mais non. Les jours à venir nous diront. Absolument. Absolument. D'accord. Monsieur Guy Kodja, on a regardé récemment dans les médias, on a vu qu'une certaine frange de l'UDBN, des jeunes du littoral, était justement montée au créneau. Est-ce que c'est ces protestations un peu dans le parti qui vous ont emmené justement à opter pour ce choix-là, qui était de vous départir un peu de l'existentialité qui vous poussait justement à vous rallier au bloc existant? Bon, je dois dire que les mouvements de ce type ne sont pas de nature à forcer les décisions d'un parti qui se respecte. Il faut faire une analyse, il faut procéder à une analyse prospective et tenir compte de tous les éléments. Mais lorsque dans le même temps, vous avez au niveau des jeunes, au niveau des femmes, au niveau des structures de base, un mécontentement patent, vous êtes en toute responsabilité tenu d'en tenir compte. Oui. Alors... Et effectivement, cela n'a pas été pour rien dans l'accélération du processus qui a conduit à la position de l'UDBN. D'accord. Alors, on constate que votre choix est mal reçu par une certaine presse en disant que vous n'avez pas reçu la bénédiction du chef de l'État et que vous faites affront un peu à son mot d'ordre. Qu'en dites-vous? Bien, je pense que c'est faire injure au chef de l'État que de penser comme les gens le pensent, que je ne vais pas répéter. Lors du congrès extraordinaire, dans le discours de la présidente du parti, il a été souligné, rappelé, je crois, j'ai noté que par 3 fois elle est revenue dessus, que l'UDBN est un parti de la mouvance présidentielle. Et c'est ça qui est l'essentiel. Le reste ne me paraît pas si important que cela. La conséquence, c'est quoi? Si l'UDBN réunit, je dis comme ça, qu'on ne me prenne pas sur ces chiffres après, une dizaine de députés, eh bien, ces députés seront les députés de la mouvance présidentielle. Absolument. Ils vont servir le chef de l'État. Je ne comprends pas, je n'arriverai pas à comprendre que le chef de l'État veuille repousser l'UDBN qui lui apporterait sur un plateau des députés qu'elle se serait évertuée à faire élire. Très bien. Alors, ma toute dernière question pour vous, Monsieur Guy Kodja, c'est cette volée de bois vert que nous avons observé de la part de la presse. Je me demande si elle ne sert pas un peu votre cause ou, in fine, vous dessert-elle? Si je me réfère à l'histoire politique récente du pays, je crois que ceux qui nous tapent dessus nous font un plaisir immense. Parce que la victimisation qui a été le fonds de commerce de certaines personnes les a amenés à surfer sur des vagues qui les ont conduits très loin. Et sans l'avoir demandé, nous nous retrouvons au milieu d'une controverse où on nous taxe de tous les noms. Mais nous savons ce que nous faisons, nous savons où nous allons et nous sommes restés fidèles à l'option de servir le président de la République en lui apportant un autre son de cloche. Et sans vouloir faire injure à qui que ce soit, je me rends compte que le développement récent de l'actualité politique donne raison à l'UDBN. Très bien. Vous avez un mot de fin à l'endroit de vos militants, à l'endroit des téléspectateurs? Ah ben oui, vous me donnez là l'occasion, une occasion en or de rassurer nos militants, de dire que le parti est en ordre, la direction du parti a écouté les militants à la base, s'est conformée et a demandé que ces militants fassent maintenant leur part du boulot, leur part du travail, qui est de conforter le parti dans ses bases et de favoriser de bons résultats au futur scrutin. Je rappelle que M. Guy Kodja est donc le vice-président de l'UDBN, chargé de l'administration. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce dimanche. Nous continuons avec tous arts et muses, je crois même sans transition, si on me le permet, juste avec le jingle. On se retrouve juste après. Malheureusement, Jamil et moi,
Jamil et moi, on est bien déconfits. Heureusement que Pépé est toujours là. Il était annoncé, on n'a pas compris ce qui s'est passé jusqu'à tout à l'heure encore, on l'avait, qui nous confirmait sa présence. Joss Sounoum, malheureusement, ne sera pas là. Il a dû être empêché à la dernière minute. Nous voulions parler de sa démarche artistique, de son processus de création. Malheureusement, cela ne va pas pouvoir se faire. Je vais donc permettre à Jamil. Oui, moi je vais dire là tout de suite que nous avons Pépé Oleka. Ah ben oui, hein. Et c'est pour mon plaisir personnel. Voilà, donc quoi, qu'est-ce qu'on fait? On commence par le live ou je l'emmerde avec ma question? Quand même, pas live. Amado, maya uvunvun yo, kene la sinya, eye masado, avaya mata, maya vavunvun yo lo, kene la sinya, eye masata, amado, maya uvunvun yo, kene la sinya, eye masado, avaya mata, maya vavunvun yo lo, kene la sinya, eye me sorta. Agbeya ma mieva, me chama kwetoye. Gakato alekmea, tonya la nyolo. Jigwadi, asi unu kata. Zande ya, zande la valo. Alato, masogbene. Zande ya, zande no walo. Veku, boazo. Zande ya, zande la valo. Awi amado, eba, maya uvuvu yo. Kene la sinya, eye me sodo. Avoya mata, maya bavuvu yo lo. Kene la sinya, eye me sodo. No te towa la bagnolo, e la bagnolo. No te towa la bagnolo, e la bagnolo. No te towa la bagnolo. Ils nous ont volé quelques minutes au début, hein. Non, hein. On va en profiter. Voilà, merci en tout cas à Pépé Oleka et à Fifi. Merci vraiment pour cette pureté dans la voix. C'est toujours intense de voir en a cappella comment des personnes sont capables de nous transporter aussi loin. Beaucoup de courage à vous qui rehaussez la musique béninoise. Et j'ai même peut-être le temps de demander, quand on sait que le monde de la musique va super vite et est fast, est-ce qu'on a une pression quelconque? Moi, je ne suis pas pressée. Voilà. J'adore sa zen attitude. Je ne suis pas pressée. Et en général, et plus ça va, je pense que je gagne en maturité. Et plus ça va, plus je suis contente d'avoir choisi ce chemin, de ne pas être pressée. Musicalement parlant, Après, dans les autres choses, il faut faire vite. Faut aller avec le monde, mais musicalement, je ne suis pas pressée. J'ai jamais été pressée. Je sais qu'il y a quand même un album en préparation. Bien sûr, je suis en résidence en ce moment, notamment aussi avec Fifi. Et oui, bien sûr, l'album est prêt pour l'année prochaine et elle est prête. On sera encore là en ce moment pour l'annoncer. Bien sûr. Une dernière peut-être, comment Pépé... Il est très ému, il est très ému. Parce qu'avec son point. Comment Pépé construit son univers musical? Comment les chansons se construisent? C'est-à-dire, est-ce que ça vient de toi? Est-ce que ça vient de Fifi? Comment ça se construit? La plupart du temps, j'écris beaucoup. Ma spécialité, c'est d'écrire mes chansons. Mais pour ce disque, honnêtement, j'ai eu envie de chanter les autres. J'ai eu envie de chanter les personnes qui comprennent ma façon de fonctionner musicalement. Et Fifi, vraiment, c'est vrai qu'il travaille avec beaucoup de personnes. Oui, énormément. Mais vous deux, c'est une autre histoire. Oui, je pense. Il y a Fifi, il y a José Elmar avec qui je travaille aussi. Et ces deux-là, je pense qu'ils ont compris un petit peu comment je fonctionne. Et du coup, ça va tranquillement. Relax, quoi. Ça va très vite.
suite. Mais on va entendre Fifi. Il parle au moins, Fifi. Bah oui, bah oui. Non, Fifi, il faut parler. On va entendre. Non, il faut parler, Fifi. Oui. C'est un des meilleurs musiciens que nous avons. Je joue avec Pepe Leka pour la qualité de sa voix, de son timbre. Et avec ma guitare, ça sonne bien et vite. Et on l'écoute, cette guitare ou pas? Oui. Mais elle sonne tout le temps. Merci Pépé d'être passé chez nous. Merci à vous. Chers téléspectateurs, tu adores au Bénin, un repas. Il y a M. Kodia qui était en train de... Non, je veux dire que le texte était très philosophique. Tout à fait. Pour le peu que je comprends de lever. Merci beaucoup. Ouais, en tout cas, nous continuons. Je veux que tu m'invites en fait. Il n'y a pas de problème. Nous continuons d'y croire, vous l'avez constaté. Nous allons demander à Fifi de hausser les décibels. Nous allons partir en musique, allez-y. Écoutez, retrouvez-nous lundi lorsqu'il sonnera à 16h pour une nouvelle diffusion de cette émission. À dimanche prochain.